Pourquoi faire cocorico par rapport au vin belge? Simplement parce qu'aujourd'hui, les vins belges commencent à acquérir une notoriété internationale justifiée. Le vin belge n'est plus ce qu'il était il y a quelques années, c'est-à-dire une aimable plaisanterie ou un aimable moment folklorique. On est sur quelque chose de plus en plus constant. C'est ça qui fait la qualité d'un vin, c'est la constance. J'ai eu envie de faire en Belgique un vignoble expérimental uniquement planté de ces nouvelles variétés interspécifiques. Des interspécifiques justement, qui sont des croisements de croisements et qui sont des cépages qui sont extrêmement bien adaptés à la climatologie, à la géologie et ce qui permet d'obtenir des maturités optimales. On ne fait pas de bon vin si on n'a pas une bonne adaptation aux conditions globales que l'on ne peut pas maîtriser. Et leur meilleure adaptation leur confère aussi un énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas de nécessité de traiter aussi souvent qu'avec des cépages classiques. Dans la viticulture, on va avoir les vins du monde entier qui vont être produits à partir de 7 ou 8 cépages, tous les mêmes. Et je trouve ça dommage. Donc l'idée d'innover dans la qualité, d'avoir une originalité quand on faisait un nouveau vignoble en Belgique, c'était ça qui m'emballait. L'autre chose, c'est que ces cépages interspécifiques sont des cépages sur lesquels on a très peu de recul. Et comme on a très peu de recul, il faut apprendre à chaque vendange, il faut découvrir à chaque vendange ce que l'on va faire. Et donc, les types inventent leur style et leur grande force, c'est qu'ils ne s'inspirent pas de quelque chose. Original. Le vin belge, c'est innovant. Ça, c'est vraiment important. Respectueux de l'environnement et de la nature. Subtil. Et talentueux. Inhabituel.